Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une belle trouvaille que j'ai faite. Il s'agit d'un masque PMK3. C'est un masque actuellement en service dans l'armée russe. Il a été mis en service vers 2013. Il est actuellement graduellement remplacé par le PMK4. Mais on peut dire que c'est un masque moderne. Et donc, je suis très content d'avoir trouvé cette pièce ici au Québec et d'ailleurs pas très loin de chez moi, donc dans une vente privée. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un masque avec des particularités très intéressantes. J'ai mis les couvre-lentilles, donc je vais vous le montrer avec les couvre-lentilles. J'ai quelques accessoires, mais pas tous les accessoires. Mais on va les énumérer quand même et je vais vous montrer bien sûr des photos. Donc, à noter qu'il y a quelques informations que je vais vous présenter sur les côtés. Il s'agit d'un taille 2, donc médium environ. J'ai regardé le guide de taille et bien sûr je l'ai essayé. En ce qui me concerne avec ma grosse tête, c'est limite. Donc, je devrais plutôt avoir un taille 3, mais le 2 fonctionne. Mais j'avoue que j'expliquerai tantôt, entre autres, les qualités, mais les défauts aussi. Si j'ajuste, je ferai des ajustements, entre autres avec le harnais, le masque me va très bien. Donc, quand j'enlève le harnais, je le mets dans ma figure. Le masque est confortable. Et aussi un autre détail que je vais vous présenter tantôt. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Quelques accessoires. Voilà, bien centré. Alors, comme je vous dis, j'ai les deux lentilles ici. Je voulais les je vais enlever. Donc voilà. Hop. Donc voilà, on va mettre ces choses de côté. Donc, nous avons avant tout, c'est un masque qui est fait, j'ai pas d'informations précises, mais ça doit être pas mal comme tous les autres masques, donc en butyle, en caoutchouc butyle. Donc, deux grandes lentilles légèrement triangulaires, donc un excellent champ de vision bien sûr. Et nous avons deux prises pour des filtres. C'est très particulier puisque l'armée russe actuellement ont changé de filtre. Donc, vous connaissez sûrement les bons vieux GP5, très connus sur le marché du surplus. Mais ils ont trouvé un nouveau système qu'ils appellent le FPS 4P. Ce qui était un peu différent des filtres réguliers, c'est que la valve est dans le filtre. Mais ils voulaient garder un masque qui était rétro-compatible avec certaines pièces des anciens masques comme les PMK1 et 2, tout en étant prêt pour la prochaine génération avec les PMK4. Donc, ce masque est compatible avec les deux styles. Il peut aussi, bien sûr, être modifié de gauche ou de droite. Je vais vous montrer un exemple sous peu. Il peut être, bien sûr, équipé. Ici, j'ai la deuxième valve. Donc, on peut mettre deux embouts pour deux filtres. Voilà. Ici, nous avons le diaphragme, qui est, on va le tester tantôt, qui semble être assez efficace. La valve d'expulsion qui est ici en bas, donc on peut lever, qui est légèrement caoutchouc, et qui est fait penser, bien sûr, au masque des séries M9, par exemple, M9A et ses variantes. Et en dessous ici, je vous le présenterai un peu plus en détail, nous avons un système d'hydratation. Donc, avec l'accessoire, c'est un peu différent des masques de l'OTAN, mais ce qui, techniquement, en enlevant le tube du masque, vous gagnez quelques grammes associés au poids. Donc, bref. Je sais pas si c'est un méga avantage ou pas, mais bon. Ensuite, au niveau du harnais. Vous avez un harnais, j'aime pas le terme primitif, mais assez old school, donc en 5 points, et il est fait de caoutchouc aussi.
c'est, et quand j'ai regardé d'autres vidéos aussi, c'est peut-être son plus grand défaut. Comme des anciens masques, quand vous avez un harnais en caoutchouc, ça rend le port inconfortable, plus difficile à mettre, spécialement quand vous voulez le mettre rapidement. Ajustement ici old school, donc on a une série de chiffres. Donc ici, je l'ai mis au maximum. Et en ce qui me concerne, il est assez serré. Comme je vous dis, je vais vous montrer un petit bout de vidéo. Voilà, donc le harnais. Les pièces, contrairement au PMK 1-2, ne sont pas peinturées. Donc on a un mix ici, c'est dur à dire, on dirait de l'aluminium brossé, donc ça donne un très beau look. Donc ça a l'air d'être très solide aussi. Mais il y a une différence par rapport au PMK 1 et 2. Et à ne pas confondre aussi avec les versions civiles dont les lentilles sont rondes, entre autres. Donc je vais vous montrer un modèle ou deux. Voilà. Donc c'est ce qui est pas mal pour l'extérieur. Maintenant, regardons l'intérieur. La première chose qui nous frappe est le rebord de protection qui est extrêmement long. Donc, on a presque 2 pouces, donc environ 5 cm. Vraiment, c'est un problème numéro 2 avec. Je comprends le côté sécuritaire, mais vous allez le voir tantôt quand vous le portez, ça va avoir tendance à vraiment pratiquement couvrir vos yeux. Donc, ce que j'ai vu que certaines personnes font, bien sûr, c'est marquer et découper, enlever au moins, comprenez-vous, 1 pouce, là, 2 cm de la bordure. Et c'est ce qui rend aussi le... c'est pour ça que je voulais le garder à main de main, c'est ce qui rend vraiment la présentation intérieure difficile. Vous avez un masque oronasal à l'intérieur, avec un système tissot, donc pour enlever la buée. Comme je vous dis, c'est vraiment désagréable. J'essaie de prendre la meilleure pause. Le tube d'hydratation. Vous avez la valve d'expulsion et le diaphragme. Chaque côté, vous avez comme une espèce de taquet ou de bouton là, pour comme attacher le masque, pour le garder en place. Sur chacun des temples environ la hauteur des temples, vous avez cette espèce d'extrusion. C'est supposément fait pour mettre un peu plus de pression au niveau des temples pour garder encore le scellage plus efficace. Bon, encore là, c'est dur à dire. Donc, voilà. Comme je vous dis, il y a beaucoup de pâte. Pour un masque très moderne, comme je vous dis, ce masque a été issued, qui est sorti en 2013. Donc, et actuellement remplacé légèrement, comme je vous dis, en 2017 par le PMK 4. Donc, c'est assez particulier. Comme je vous dis, beaucoup de pâte là-dedans. Bref. Et le système de tube, encore là, est un peu dur à voir, mais en dessous ici, vous avez le système. Je vais vous montrer. Je vais rattacher le masque sur la tête tantôt pour mieux vous le présenter, mais c'est comme en bougeant cette chose. Donc, c'est primitif, mais ça semble, je l'ai essayé, ça semble fonctionner. Il faut faire attention de l'alignement. Des fois, vous allez vous le retrouver dans le nez. Donc, mais comme je vous dis, par rapport, ce masque est une amélioration par rapport au PMK 1 et 2. Donc, c'est pour vous dire que l'armée russe a fait un drôle de chemin. Donc, je vais le rattacher sur la tête, puis on va poursuivre au détail avant de le remettre sur le mannequin. Les valves, les adaptateurs pour les filtres. Donc ici, c'est pour les filtres classiques Ghost 40 mm. Je n'ai pas l'autre, les FPS. Mais c'est rentré, comme on dit en bon québécois, à la serre. Donc si vous voulez l'enlever... Wow! Si vous voulez l'enlever, il faut vraiment faire... vous mettre à l'intérieur. Procéder d'une main est vraiment... C'est très...
Ça rentre à la serre, mais c'est vraiment solide. Et voilà. Et voilà votre valve. Et voilà. Et ici, j'ai le bouchon d'occlusion. Je pense que c'est le bon terme en français. Un peu la même chose. Non. Je pense qu'il va être plus difficile celui-là. Excusez-moi. Mais bon, voilà. Donc, on a enlevé nos bouchons d'occlusion et valves. Et on est prêt pour le reconfigurer. Et bien sûr, pour le remettre, on procède relativement de la même manière. Donc, on prend son adaptateur et on essaie. Voyez-vous, il y a comme des... l'embout lui-même est comme un peu comme une... pas une vis, mais... ça paraît primitif, mais ça semble être assez efficace quand même. Hop. Donc, voilà. Et voilà. Donc, je vais remettre l'embout d'occlusion. Donc, voici le système d'hydratation ici, la prise et le tube. Donc, la première section ici va se visser sur la gourde. J'ai vu plusieurs modèles, donc une je crois qui est peinture aluminium, d'autres qui sont comme semi-transparents et même des jaunes. Et supposément c'est rétro-compatible avec d'autres. Donc ça semble une gourde qui n'est pas très standard, mais voyez-vous ici, on a la bague de scellage, donc voilà. Et l'embout lui-même, qui semble se sécuriser de cette manière. Donc, est-ce qu'on porte ça sur soi? Je ne sais pas s'il y a une manière de l'entourer sur le masque, mais peu importe. Bref, ensuite, sur le masque lui-même, hop, on débouche cette chose. Et avec l'entraînement, il semble avoir des encoches pour sécuriser. Donc, je crois qu'on... Je vous dis, c'est pas... J'essaie de garder ça en focus. Ah, voilà. Bon. Peut-être c'est plus facile quand on a le masque dans la figure. OK. C'était pas plus compliqué que ça, mais il fallait juste avoir la bonne technique. Mais on presse vraiment l'intérieur en poussant sur le bouchon ici, puis en tournant ensuite, qui sécurise le tube. Donc ensuite, il s'agit bien sûr de visser le tout sur le flasque. Évidemment, je ne peux pas tester ici, voir est-ce que c'est par gravité ou faut que je pèse à quelque chose d'autre, mais c'est un système qui est compliqué. En tout cas, inutilement compliqué, ça me semble un petit peu inutile, comparativement à un masque S10 par exemple, ou un FM12, ou des systèmes plus modernes. Je trouve qu'ils ont compliqué la chose pour rien. Donc voilà. Et ensuite, comme je vous dis, ça semble... faut juste tourner et donc on devrait être en possibilité de boire. Mais le système me semble, comme je viens de le dire, inutilement compliqué. Mais si on se met à des normes russes ou au masque précédent, c'est une très grande amélioration. Comme autre accessoire, le masque vient avec... il n'y a pas... comme une poche de transport qui appelle aussi un bas, qui sert à transporter les lentilles, mais qui sert aussi de couvre-filtre pour les opérations hivernales. Donc, ici à l'intérieur, le masque est fourni avec une espèce de séparateur, donc en plastique, pour éviter évidemment que le bas colle trop, éviter la condensation et d'autres trucs. Donc, à l'intérieur, il devrait y avoir, je vais essayer de montrer une photo là, si je peux en trouver. Donc, un morceau de plastique séparateur qui fait un espace en dessous. Mais le bas, qui sert à transporter les lentilles, donc il y a comme deux fonctions à la chose. En dessous, c'est un masque natto, donc prenez pas sa vis, mais c'est pas l'idéal. Évidemment, je n'ai pas sous la main des filtres modernes. J'essaie de mettre la main sur les filtres, soit des GP5 anciens, ou soit les GP7, qui sont faits pour ce masque.
Mais voilà, ça ressemble un peu à ça. Il y a aussi un autre accessoire qui est, c'est une cagoule, qui donne un look assez badass. Bien sûr, la poche de transport et je crois possiblement des... euh, comme la cire un peu anti-buée. Enfin, je ne suis pas très sûr. Mais il y a quand même peu d'informations. Même si c'est un masque récent, il y a quand même peu d'informations. Même la page du manufacturier tombe sur un 404. Donc, c'est pour dire. Oh, pas très fiable. Mais voilà. Donc, un masque évidemment intéressant. Mais justement, on va faire un petit test de part. Tiens. Donc, voyons comment ce magnifique masque PMK3 de taille 2 va faire sur ma tête. Comme je vous dis, l'espèce de grande pâte ici, et vous avez comme une mentonnière sur le masque oronasal. Je sais que ça va être très difficile à montrer, là. Donc, est-ce qu'il se plie vers l'intérieur ou l'extérieur? J'en ai aucune idée. Donc, qu'est-ce que je semble faire, c'est prendre le repli de la pâte extérieure et le replier vers l'intérieur. Enfin, bref. Et j'essaie de le mettre. Bon, parce que je me suis un peu entraîné avec. Relativement ajusté, mais je sens les sangles vraiment qui me serrent la tête sur le dessus et sur les côtés. Les plus importants des sangles sont ceux ici au niveau des jugulaires. Ceux sur les tempes semblent corrects. Ceux sur le dessus me serrent la tête. Sinon, si je mets un peu de jeu, le masque est relativement confortable. Les pattes sur le côté, je ne sais pas si on le voit, m'arrive pratiquement sur les yeux, donc il faut vraiment que je les tire, ça crée un peu un inconfort. Sinon, quand l'ajustement est fait, on a un très bon champ de vision. Je crois que le diaphragme, vous l'entendez à la caméra, semble être très bon pour un masque sans amplificateur rien. L'expulsion, pas de problème. Le masque que j'ai déjà essayé à plusieurs reprises, il scelle bien, sans problème. Mais, comme je vous dis, le problème majeur, ça serait des deux défauts majeurs de ce masque. C'est vraiment de changer le système de sangles, ce que je vais faire, puisque je n'ai un autre, remplacé par des tissus et des sangles élastiques. Et la pâte à l'intérieur, tout au moins enlever, en couper une partie près des yeux. Comme je vous dis, est-ce que je veux le garder original ou tout au moins trouver une manière de trouver l'option pour moi ou un futur acheteur, j'en ai aucune idée. Mais à ce que je vois, c'est que même les militaires et d'autres collectionneurs, des fois, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils en coupent un morceau en fait au niveau des yeux. Donc, voilà. Sinon, vraiment un très 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 beau masque. Donc, je vous reviens. Donc, en quelques conclusions, je suis très content d'avoir trouvé cette pièce d'équipement. Donc, vraiment un très beau masque pour ma collection. Est-ce que ça serait un masque que j'utiliserais en urgence? Oui. Mais c'est sûrement pas mon masque qui serait principal. Je vais préférer largement mon FM12 ou mon C4 canadien. Mais, très beau masque. Comme je dis, transitionnel pour quelque chose de moderne, il faut voir d'un point de vue qui serait plutôt russe. Donc, on voit le côté rustique des anciens masques. Donc, on a une grande amélioration, mais aussi des changements technologiques basés sur leurs filtres. Les GP7, GP5, GP7 et les nouveaux FPS 4P, qui est une nouvelle méthode pour les Russes. Donc, qui est supposément plus efficace, qui est vraiment, comme je vous dis, le filtre est monté avec un système de baïonnette, et la valve est intégrée dans le filtre, et le filtre est comme plus collé. Donc, c'est techniquement fait pour réduire le profil du masque. Mais les PM4 ont l'air vraiment aussi badass. Donc, voilà, très beau masque. Très intéressant à voir pour sa collection. Donc, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.